Même si tu penses que tu n'as pas péché. Là, tu es chrétien, authentique, tu as le Saint-Esprit. Ou chrétienne, authentique, tu as le Saint-Esprit. Même si tu penses que tu n'as pas péché. Et même si tu n'as pas péché, imagine qu'il t'arrive quelque chose de grave. Il t'arrive, une maladie, ou quelque chose, ou quelqu'un qui t'assaille, ou de la persécution, ou il t'arrive quelque chose de grave. Quelle est la bonne réaction? Enfin, quelle est la bonne réaction face à la détresse? Ce n'est pas de s'apitoyer sur son sort, ce n'est pas de se flageller, ce n'est pas non plus de toujours trouver une solution par soi-même, par ses propres forces. La bonne solution, quand il t'arrive quelque chose de mal, c'est déjà d'avoir du bon sens. Ah oui, je ne vais pas parler de spirituel, déjà de physique. Si tu es malade, tu vas voir ton médecin. Enfin, la médecine, quand elle est bien pratiquée, c'est une bénédiction. Implore Jésus. Peu importe ce qui t'arrive, implore Jésus. Dans ce psaume, la personne a une attitude d'imploration du Christ, de supplication. Sauve-nous, quoi. Sauve-nous, Seigneur. Viens à notre secours. Tu t'appuies sur quoi quand tu as un problème? Je veux dire, ta sécurité, c'est quoi? Ton objectif de vie, c'est quoi? Ou plutôt, c'est qui? Non mais, est-ce que tu vis pour toi-même ou est-ce que tu vis pour le Christ? Il faut choisir à un moment donné. Tu n'es pas chrétien? Tu n'es pas chrétienne? Tu n'as pas la foi? Tu crois en quoi? Tu vis pour quoi? Et quand il t'arrive des choses terribles, tu te réfugies auprès de qui? Et cette personne ou cette chose dans laquelle tu te réfugies, est-ce qu'elle est solide? Elle n'est pas solide. Elle n'est pas solide. Moi, je ne suis pas solide. Je suis fait de poussière, je suis un homme, un être humain pécheur. Je ne suis pas solide. Le diable n'est pas solide non plus. Il n'est pas solide. Il est le père du mensonge. Tu te réfugies auprès de qui? Le péché? Le plaisir? Le mauvais plaisir. Le mauvais plaisir charnel? La pornographie? Ah bon, on va aller droit au but. Tu te réfugies dans quoi? Des vidéos qui te font du bien à l'âme? Que tu as l'impression que ça te fait du bien à l'âme, que c'est des friandises? C'est un mensonge. La pornographie est un mensonge. Mais il n'y a pas que ça. La haine aussi peut être une solution. On se met par exemple à détester Dieu quand on a un problème. Mais ce n'est pas la bonne solution. Enfin, je veux dire, ça va faire qu'empirer les choses, quoi. Il y a quoi d'autre? L'alcool, il y en a qui se réfugient dans l'alcool. L'ivrognerie. Eh ben, ça va pas te tirer vers le haut non plus. Ça va pas te mettre sur les rails de la vie éternelle. Ça va pas te donner accès à Dieu. Ça va pas te sauver de tes péchés. Parce qu'on en arrive doucement à ce que je vais te dire. Bah oui. Et tu es pécheur. Moi aussi. Et toi aussi. Tu as fait du mal à Dieu par tes péchés. Le vol, le mensonge, l'hypocrisie, l'occultisme, etc. Même juste après un seul péché, il y a l'enfer. Pour ceux et celles qui ne sont pas élus de Dieu. Qui ne sont pas choisis par Dieu. Pour ceux et celles qui ne sont pas prédestinés au paradis. Alors, Dieu punira les pécheurs et les pécheresses qui ne sont pas choisis pour aller au paradis. Dieu les punira en enfer pour l'éternité. Parce que Dieu est juste. Et ce sera un lieu de souffrance éternelle. La Bible dit qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents en enfer. Et la Bible dit aussi, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu peux changer de voie si tu n'es pas en Christ. Si tu n'es pas chrétien ou chrétienne, tu peux changer de voie et tu peux passer de la voie V-O-I-E du diable à la voie V-O-I-E de Dieu, au chemin de Dieu, à la vie éternelle. Et le chemin de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il est le seul chemin qui mène au Père. Il est le seul chemin qui mène au paradis. Il est le seul chemin par lequel on peut passer pour éviter l'enfer éternel et aller au paradis plus tard.
quand ta vie terrestre sera terminée, quand le moment sera venu, aller au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance. Et l'objectif, si tu te convertis, si tu viens à Christ, ton objectif de vie n'est plus le péché, n'est plus l'apitoiement sur ton sort, n'est plus l'ivrognerie, l'alcool, la pornographie ou que sais-je. Ton objectif de vie, c'est de vivre pour la gloire de Dieu. Dès maintenant, chaque jour qui passe, dans cette vie humaine, et pour l'éternité, au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, pour toujours la vie éternelle. Pour la gloire de Dieu, hein. Pas pour toi-même, pour la gloire de Dieu. Alors, si tu veux Christ dans ta vie, si tu veux abandonner le péché et accepter Jésus-Christ le Sauveur des élus, alors tu as deux choses à faire, la foi et la repentance. Mais avant de t'expliquer ce que ça veut dire, si tu choisis Jésus-Christ, je te demande de mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Voici les deux choses que tu dois faire, c'est très rapide, c'est très rapide à expliquer. Hein. C'est la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, Dieu et ET, le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Hein. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Que Jésus-Christ a vaincu la mort, le monde, le diable, le péché. Que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Voilà pour la foi. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. Une vraie repentance. Hein. Il faut une repentance sincère, authentique, vraie. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu dans une prière. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner le mal, à renoncer à pratiquer toute forme de péché. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance.